Vous savez que le 23 octobre dernier, le préfet des Vosges a dévoilé un schéma qu'il avait élaboré à la suite de contacts nombreux avec des élus locaux, dont je fais partie, un schéma qui réorganise profondément notre coopération intercommunale, c'est-à-dire l'ensemble des communes avec lesquelles nous pourrons travailler. Et ce schéma a ensuite été soumis à l'examen d'une commission, la commission départementale de coopération intercommunale, dans laquelle la ville de Saint-Dié-des-Vosges a un siège de droit, qui est détenu par M. Bruno Toussaint. Nous représente également à cette commission, mais cette fois-ci par élection, puisqu'ils ont été choisis par leurs collègues, au titre des communes dont la population est supérieure à la moyenne départementale, M. Patrick Lalvé, je dis nous, en parlant de la communauté de communes bien sûr, maire de Plainfin, et au titre des intercommunalités, j'ai été élu pour représenter les présidents d'intercommunalités parmi un certain nombre d'autres collègues. Je dis élu parce que tout le monde n'a pas été élu, certains ont été battus. Et donc cette commission s'est réunie à 4 reprises, le 23 octobre 2015, le 18 décembre 2015, le 1er février 2016 et le 11 mars 2016. J'ai assisté à l'ensemble de ces réunions à Épinal. L'objet en était de corriger ce schéma en fonction des demandes qui pouvaient être formulées par tel ou tel conseil municipal, en fonction des demandes qui pouvaient être formulées par telle ou telle communauté de communes. Je dois dire, et c'est quand même une grande nouvelle, mesdames et messieurs, compte tenu de ce qui a constitué l'histoire de l'intercommunalité dans ce territoire, qu'aucun amendement n'a été déposé pour réduire le périmètre de cette intercommunalité. C'est-à-dire que personne n'a osé, devant cette commission, contester la validité du périmètre présenté par le préfet, au titre duquel nous réaliserons une communauté d'agglomération de 80 000 habitants, je vous le rappelle, avec 74 communes. On avait l'habitude de dire 75, mais Colleroy-la-Grande et Provenchères-sur-Fave ont fusionné, comme vous le savez, et en formant la commune nouvelle de Provenchères et Colleroy. Donc 74 communes, 80 000 habitants, je le répète, personne n'a osé présenter, aucun élu devant cette commission, n'a osé présenter une demande de réduction de ce périmètre, ce qui montre que, malgré les inquiétudes légitimes qui peuvent exister ici et là, parce que quand on construit quelque chose de nouveau, toujours de l'inquiétude, c'est normal, chez les élus et dans le personnel, et aussi dans certaines populations autour de Saint-Dié-des-Vosges, et bien malgré cela, aucun élu n'a osé déposer un amendement contre ce périmètre pour le réduire. En revanche, un amendement a été présenté pour étendre ce périmètre, et ajouter 3 communes, vous l'avez peut-être vu dans la presse, Bois-de-Champ, Mortagne et les Rouges-Eaux. Le problème était que Bois-de-Champ et Mortagne avaient voté pour rejoindre la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. Les Rouges-Eaux souhaitaient rester avec Bruyères. Donc ça posait un petit problème juridique, il fallait que la commission prenne sa décision. Elle a voté pour à une majorité relative de 24 voix contre 17, mais cette majorité n'est pas suffisante pour que ces 3 communes qui représentent 340 habitants soient un nombre relativement restreint par rapport à la population de 80 000, le nouvel ensemble que nous constituons. Donc une majorité qui n'est pas suffisante pour ajouter ces 3 communes à notre communauté d'agglomération, qui sera donc vraisemblablement créée, puisque le préfet va prendre son arrêté vraisemblablement dans les semaines qui viennent. Eh bien cette agglomération sera créée sous cette forme, celle que vous avez vue, celle que nous vous avons projetée. Et donc aucun élu ne s'est élevé officiellement contre cette décision. Nous sommes d'ailleurs réunis avec les 6 présidents des intercommunalités pour préparer cette fusion. Donc la communauté de communes de la Vallée de la Plaine, pour mémoire, chef-lieu Raon-l'Étape, la communauté de communes des Pays des Abilles, avec un siège qui est situé à Senones, la communauté de communes des Hauts-Champs, dont le siège est situé à Saint-Michel-sur-Meurthe, la communauté de communes de Val-de-Donay, dont le siège est situé à Corcieux, et la communauté de communes de Faves-Meurthe-Guédinet, dont le siège est situé à Remomex. Donc nous nous sommes réunis avec ces 5 autres présidents d'intercommunalité le 10 novembre 2015, le 8 décembre 2015, le 15 décembre 2015, le 23 février 2016, et 2 réunions sont déjà prévues le 23 mars 2016 et le 20 avril 2016. Les réunions se passent
je dirais en bonne intelligence. Nous avons notamment pris la décision de financer en commun une étude, plutôt une expertise, réalisée par le cabinet KPMG, pour identifier d'une part les trajectoires fiscales, les trajectoires en termes de mutualisation de compétences qui seront les nôtres, et puis réfléchir d'ores et déjà au projet de cette future communauté d'agglomération qui, de toute évidence, devra être articulée autour de deux notions. D'une part, la question du développement économique, et on sait combien à Saint-Dié-des-Vosges, c'est une question importante, même si le chômage a légèrement baissé, plus qu'ailleurs, mais légèrement baissé sur d'autres bassins d'emploi au deuxième semestre de l'année dernière. Et bien sûr, deuxième question, le niveau de service qu'on apporte aux citoyens, que ce soit en matière de petite enfance ou de culture, par exemple. Des groupes de travail ont aussi été créés dans le cadre de cette préparation de la future communauté d'agglomération. Au départ, 6 groupes de travail, avec à chaque fois, pour chaque communauté de communes, et suivant un principe d'égalité, un élu et un agent, avec un suppléant de l'élu et un suppléant de l'agent. Donc pour notre communauté de communes, celle de Saint-Dié-des-Vosges, pour la commission enfance, c'est M. Marc Madédu, le maire de Saint-Léonard, qui représente la communauté de communes, avec comme suppléant Mme Françoise Legrand. Et au titre des personnels, c'est Mme Nathalie Mandra, qui certes est personnelle de la ville de Saint-Dié, mais c'est elle qui représente la communauté de communes. Et elle a l'habitude de travailler pour elle, puisqu'elle a été quand même largement à la manœuvre dans la création de la crèche des Renardeaux à Saint-Léonard. Pour la commission culture, c'est M. Jean-François Lenné, le maire de Fraise, qui représente la communauté de communes, avec comme suppléant Mme Claude Kiner. Et c'est Bruno Didier, le directeur général des services de la ville et de la communauté de communes, qui nous représente. Pour le tourisme, c'est M. Patrick Lalvé, qui a comme suppléant donc le maire de Plainfin, qui a comme suppléant M. Jean-Luc Dieudonné, le maire de Tintru, avec comme personnel administratif Mme Marilène Sandre, qui est donc la directrice de l'Office du tourisme intercommunal. Ces commissions sont celles, je le répète, où chaque communauté de communes qui va fusionner pour créer la communauté d'agglomération envoie une personne pour parler de ces thèmes, l'enfance, le tourisme et la culture, pour savoir ce qu'on met ensemble. Par exemple, comment on crée ce grand office du tourisme intercommunal que nous appelons tous de nos voeux. Est-ce que les écoles de musique vont toutes devenir de compétences intercommunales, comme c'est le cas de la nôtre aujourd'hui? Est-ce qu'on choisit de faire passer toutes les crèches en compétences intercommunales, ou est-ce que ça dépend des cas? Une crèche, c'est un équipement qui a une vocation plutôt intercommunale a priori, puisqu'il n'y a pas seulement que des parents de Saint-Dié, par exemple, qui font garder leurs enfants à Françoise Dolto, mais c'est un débat qu'il faut que nous ayons. Et puis 3 autres commissions ont été créées, toujours pour avoir ces débats, pour construire le projet, et surtout pour faire le point sur les compétences qui sont effectivement exercées. Le développement économique, donc avec M. Vincent Benoît, qui est adjoint à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, mais aussi vice-président de la communauté de communes en charge du développement économique, qui représente la communauté de communes, qui est d'ailleurs le rapporteur de cette commission, avec comme suppléant M. Jacques Estin, et au titre des personnels administratifs, M. Patrick Schmitt, qui est donc directeur de cabinet du maire. Au titre des déchets, c'est M. Alain Demange, vice-président de la communauté de communes en charge des ordures ménagères, qui représente la communauté de communes. Il a pour suppléant M. Jean-Luc Dieudonné, le maire de Tintru, et c'est Mme Mélanie Lucisano, la responsable du développement durable de la communauté de communes, qui nous représente. Et puis enfin, une commission ressources humaines. Évidemment, il y a beaucoup de personnel à mettre ensemble, avec l'objectif d'offrir un service de bonne qualité à nos concitoyens, mais aussi de faire des économies d'échelle dans la mesure du possible. Madame Françoise Legrand a donc été conseillère communautaire et adjointe à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, a été désignée, avec comme suppléant M. Jacques Jallet, maire de Sauxy-sur-Meurthe, et M. Bruno Didier, directeur général des services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges et de la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, a été désigné pour nous représenter. Donc ces groupes sont au travail, donc nous préparons la communauté d'agglomération. Ce que je peux vous dire, c'est qu'encore une fois, on travaille bien, ça avance bien, au rythme auquel ça doit avancer. Toutes les décisions ne seront pas prises dans les mois qui viennent. Il y aura aussi des décisions qui seront prises avec la nouvelle assemblée communautaire. Ce qui est quasiment certain, c'est que la ville de Saint-Dié-des-Vosges, même si son poids dans ce nouvel ensemble sera plus faible, aura plus de conseillers communautaires, puisqu'aujourd'hui elle en a 13 et qu'elle pourrait en avoir peut-être 20 ou 21 qui seront répartis à la proportionnelle à l'issue d'un vote que nous ferons pour les conseillers supplémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la communauté d'agglomération est en marche
Personne n'a vraiment voulu l'arrêter jusqu'à présent. Et en tout cas, personne ne s'y est opposé publiquement devant cette commission. Et je m'en réjouis parce que c'est le moyen, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et je sais que c'est partagé très largement sur ces bancs, c'est le moyen de continuer à investir sur notre territoire et d'avoir une vraie politique économique sans concurrence entre les communes, que ce soit à base fiscale ou en concurrence entre les élus. Et puis je remercie tout un chacun qui prend sa part dans cette construction, les uns et les autres, la majorité et l'opposition. Et je me réjouis que nous réussissions à faire en moins de 2 ans ce qui n'a pas été fait en 20.